Coucou à tous, coucou à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo pour la semaine, voir vos énergies, ce qui vient à vous en tout cas. Donc du 24 juillet au 30 juillet. Donc on va aller voir les messages. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, je répondrai également à une question à la fin avec le jeu. Les réponses angéliques. Donc voilà, on ira chercher une réponse à une question que vous souhaitez vous poser. Donc voilà, on ira avoir une carte ou deux. Tout dépendra des réponses qu'on veut nous... Le nombre de cartes qui voudra sortir. Donc voilà. Alors mes petits loups, on va aller voir donc, pour cette semaine ce qui vient à vous dans le général. Puis on ira voir un peu le professionnel et le sentimental. Et puis voilà, voir un peu quel message aussi avec l'oracle rock. Qu'est-ce que va être un peu la tendance pour cette semaine. Voilà. Allez, let's go. Let's go, let's go. Hop, on va prendre hop, le tarot cosmique. Cosmique. Allez, pour mes petits loups qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, dans le domaine général. Allez, hop. Pour mes petits loups qui regardent cette vidéo dans le domaine général du 24 juillet au 30 juillet 2023, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Le domaine général pour cette semaine du 24 juillet au 30 juillet 2023, s'il vous plaît. Allez, dans le général, qu'est-ce qui vient pour les personnes qui regardent cette vidéo? Au niveau des énergies, quels sont les messages dans le domaine général? Allez. On va aller voir pour le 24 juillet au 30 juillet 2023, s'il vous plaît. On a la 4 de coupe, d'accord. On a l'as d'épée, donc elle a été sortie comme ça. Hein. Je vais la prendre, mais... Ah, d'accord. Bon, alors on voit qu'il y a que le fait pour certains, vous pourriez avoir du mal à justement à avancer, hein, à avancer clairement, peut-être que pas vous restez bloqué sur un passé, sur une relation en tout cas du passé. Il y a peut-être le fait d'être un peu dans un état un peu morose, vous savez. Peut-être qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, et que justement, voilà, vous êtes en mode... vous avez comme une perte d'intérêt, en fait, vous voyez. Il y a l'envie peut-être d'être seul aussi. Peut-être pas envie de savoir ce qui arrive à vous. Allez, dans le domaine général, pour cette semaine du 24 juillet au 30 juillet 2023. On a la 8 d'épée. Allez, du 24 juillet au 30 juillet 2023, quels sont les messages? On a le soleil. Allez, du 24 juillet au 30 juillet plutôt. Dans le domaine général, qu'est-ce qui vient? Alors... On a le battleur et on a le pape. Magnifique. Alors, ouais, on voit que là, pour l'instant, il y a une situation qui pourrait stagner un peu émotionnellement. Que vraiment, avec ce vide d'épée, on voit que là, c'est... En fait, c'est comme si vous tourniez en rond, alors que, vous voyez, vous pouvez sortir, en fait, d'une situation qui vous pèse, mais j'ai l'impression qu'en fait, vous vous bloquez involontairement, en fait. Peut-être est-ce la peur de, justement, de passer à autre chose. Il pourrait y avoir le fait de... Ouais, c'est ça. Peut-être que pour certains, vous restez bloqué sur un passé, parce que, je pense que dans vos énergies, c'est comme ça, en fait. Peut-être que actuellement, c'est ce que vous avez besoin. Peut-être que vous ressassez un passé. Après, on a l'as d'épée, on a un commencement pour vous. Hein. Il y a une nouvelle vision. Avec cet as d'épée aussi, on vous invite à sortir de cet état d'esprit dans lequel vous êtes. Même s'il y a une nécessité, des fois, un besoin de vivre certaines émotions seules. Hein. Vraiment, le message, c'est ne restez pas non plus bloqué. D'accord ? Parce qu'en plus, on a le soleil, donc le battleur et le pape. Donc c'est magnifique. Vraiment, c'est de très belles cartes. On nous parle de bonheur. Hein. Pour moi, je sens qu'il y a un nouveau départ aussi, hein, avec la carte du soleil par rapport à un passé. On vous invite à aller de l'avant.
Moi, je sens qu'il y a une nouvelle vision qui va s'ouvrir à vous. Mais c'est vraiment, en fait, il n'y a que vous-même hein, qui pouvez sortir de là. Parce qu'on a ce 4 de denier. Hein. Le 4 de denier hein, qui nous parle de protection, de limites hein, qu'on s'impose, qu'on met devant soi pour se protéger. Il y a aussi la sécurité. Hein, il y a une question de sécurité. Peut-être que pour certains, actuellement, vous êtes dans une bulle, alors c'est façon de parler, mais vous êtes dans une bulle par rapport à tout ce qui pourrait venir à vous, s'ouvrir à vous. Je pense que voilà, il y a, comme je vous disais, il y a un passé, vous êtes nostalgique. Hein. On sent qu'il y a des opportunités qui pourraient venir hein, justement s'offrir à vous, mais que vous avez du mal en fait à y voir clair. Pourtant, avec cette tasse d'épée, hein, il y a justement le fait de sortir de cet état d'esprit. En plus, on a la reine de coupe. On nous invite vraiment à nous écouter. Peut-être à exprimer quelque chose, une émotion, un sentiment. Il y a besoin peut-être de communiquer, de dire quelque chose que vous avez sur le cœur. Et on a l'as de denier. Hein. Pour moi, il y a le fait de semer quelque chose. Peut-être qu'il y a vraiment ce nouveau départ. De toute façon, je ressens un nouveau départ pour vous, là, cette semaine. Mais il y a vraiment, c'est comme une transition, en fait. Vous devez passer du passé au présent pour certains, parce que vous restez bloqué hein, sur une... Alors, c'était sur une situation qui n'a pas évolué, qui n'a pas fonctionné. Mais vraiment, avec le soleil, le battleur et le pape, pour moi, je sens qu'il y a un nouvel état, il y a une nouvelle vision, en fait, pour vous. Vous savez, il y a comment dire ça il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Ça peut être une prise de conscience, un déclic aussi. Hein. Avec le battleur, on nous parle de commencement, hein, d'initiative, de se lancer, de nouveaux départs. Hein. Pour moi, c'est vraiment... il n'y a pas grand-chose. En fait, il faut juste que vous compreniez que ce blocage-là, ça vient de vous. En fait, c'est parce que peut-être que vous ne voulez pas réellement voir ce qui est. S'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, c'est que ça ne devait pas, malheureusement, pas fonctionner, en fait. Et vraiment, avec la carte du pape, hein, il y a le fait de revenir à soi, à l'instant présent, parce qu'on a quand même l'énergie du taureau avec le pape, le taureau qui nous parle de stabilité, hein, d'instant présent. Donc je sens qu'il y a le fait de revenir, vous voyez, de ne pas être trop dans le mental, mais de revenir à l'instant présent, dans le cœur, d'avoir une vision plus claire et de vous lancer. Hein. Pour moi, il y a un éclaircissement de toute façon qui va s'ouvrir, qui va arriver pour vous là. Il y a le fait d'être honnête avec soi-même par rapport à des émotions que vous avez peut-être ressenties, que vous avez vécues. Il y a le fait d'être honnête, comme je disais, donc de dire les choses. Hein. Mais vous devez vraiment vous devez vraiment sortir de ça. Hein. De cet emprisonnement dans lequel je sens que vous vous êtes mis en fait. Allez, on va aller voir. Après, ça peut être également professionnel. Hein. D'accord? Vous prenez vraiment les messages qui vous parlent. C'est peut-être justement, il y a peut-être une situation professionnelle dans laquelle vous êtes bloqué, que justement vous n'arrivez pas à... Vous pouvez en sortir parce qu'on a le 8 d'épée, donc le 8 d'épée c'est justement le fait que c'est nous en fait qui nous bloquons inconsciemment. Mais moi j'ai le sentiment que justement vous pouvez en fait vous libérer de ça, d'accord? C'est juste que vous devez être réaliste avec vous-même, d'avoir... voir ce que vous aimeriez vraiment entamer, parce qu'on a quand même de très belles cartes. On avait le soleil, le battleur et le pape. Donc il y a cette notion de faire preuve de sagesse, de bienveillance avec soi-même, de prendre un nouveau départ en conscience. Pour moi, ça peut être également un nouveau contrat aussi. Hein. Il peut y avoir un nouveau contrat professionnel. Allez, on va aller voir dans le domaine professionnel pour la semaine du 24 juillet au 30 juillet 2023 pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, je vais juste battre un peu les cartes. Allez, du 24 juillet au 30 juillet 2023 dans le domaine professionnel, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? Ouais, on a la séparation qui s'était retournée, là, qui s'est remise, mais... Allez, du 24 juillet au 30 juillet 2023 dans le domaine professionnel, pour les personnes qui regardent cette vidéo. On a la naissance, voilà. On retrouve encore avec l'énergie du battleur, le fait de commencer quelque chose de nouveau. Hein. On a le changement. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, allez.
On a la correspondance. Ok, bon, il y aura des communications là déjà pour un nouveau départ. Pour certains, il pourrait y avoir un changement, une reconversion, pourquoi pas professionnelle. Hein. Peut-être vous avez peut-être envie de vous lancer dans un nouveau travail, un nouveau projet. Alors, il y a des échanges, hein, des communications, des appels. Allez, dans le domaine professionnel, du 24 juillet au 30 juillet 2023, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, on va mettre là comme ça. On a le miroir magique. Oh, bah donc, vous êtes protégé, vous. Allez, pour la semaine du 24 juillet au 30 juillet 2023, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, dans le domaine professionnel, quels sont les messages du 24 juillet au 30 juillet 2023? Allez. On a la clairvoyance et on a le bouclier de soutien à la protection. Et on a la fécondité, le temps, la distance. D'accord. Ok, ouais, il y a un projet là. Quelque chose qui demande du temps. Hein. On a 2 fois l'énergie du temps. Il y a quelque chose qui va vous demander beaucoup de patience. Hein. Il pourrait y avoir des déplacements à faire hein, pour un projet professionnel, un travail. Alors, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ce que vous allez mettre en place, ou en tout cas à ce changement, à ce nouveau départ qui arrive dans votre vie. On voit que vous allez y voir plus clair. Hein. Pour moi, avec la clairvoyance, il pourrait y avoir un nouveau départ. Justement, voilà, ressentir ce que vous avez envie de faire. Vous pourriez avoir des nouvelles intuitions, peut-être par rapport à une offre d'emploi. Vous pourriez, voyez, sentir quelque chose qui vous appelle. On sent que vous allez être soutenu, hein, que vous êtes protégé. Hein. Je pense que vous pourriez avoir des personnes qui vont vous soutenir hein, durant votre recherche d'emploi dans la semaine. Peut-être des personnes qui vont peut-être vous envoyer des opportunités, des offres d'emploi, vous savez. Ça peut être un organisme aussi de formation. Ouais, de toute façon, on voit qu'il y a un nouveau départ. Hein. Après, ça peut être aussi une mutation professionnelle. Hein. On avait la carte de la distance aussi. Hein. Pour certains, il pourrait y avoir le fait de vous déplacer peut-être dans une autre région, vous voyez, peut-être d'être muté ouais, quelque part. Dans une autre région, un autre département. Quelque chose que vous attendiez aussi peut-être depuis un petit moment. Au niveau de vos ressentis. Hein. Il y a quelque chose. Hein. De toute façon, on vous dit hein, qu'il y aura des appuis. Peut-être qu'on va vous soutenir par rapport à comme je disais, un changement professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'amorcer pour vous cette semaine. Soit c'est la mise en place d'un projet. Ça peut être une opportunité professionnelle, comme je disais, sur laquelle vous allez tomber ou qu'on va vous envoyer. Il y a quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Je pense que vous allez vraiment vous sentir à votre place par rapport à cette opportunité professionnelle. Hein. Ça peut être également, pourquoi pas, dans la clairvoyance aussi, pour certains, de vous lancer dedans. Cartomancie, médiumnité. Parce qu'on voit qu'il y a des échanges. Hein. Allez, on va aller prendre une carte. Pop, pop, pop. Juste, je vais prendre avec l'oracle des miroirs. Allez, dans le domaine professionnel. Pour cette semaine, s'il vous plaît. Allez. Dans le domaine professionnel, pour cette semaine, du 24 juillet au 30 juillet 2023. Au 30 juillet 2023, s'il vous plaît. Dans le domaine professionnel, pour les personnes qui regardent cette vidéo, quels sont les messages? On va juste aller prendre juste que quelques cartes. Hein. C'est juste pour voir si on a d'autres informations. Hop, je bats. C'est juste que par contre, soyez bien lucide par rapport aux offres qu'on va vous faire, d'accord? Sachez faire preuve de discernement par rapport à ce nouveau départ, aux offres qu'on va vous proposer. Allez, dans le domaine professionnel, du 24 juillet au 30 juillet 2023, quels sont les messages dans le domaine professionnel pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Allez. On a la carte de la mort. Donc on a un renouveau et une transformation. Hein.
Cette semaine dans le domaine professionnel. Et on a la rapidité. Et on a la carte des nouvelles. Donc il y aura de la communication encore. Des échanges. On a balayage du passé. On a le déménagement. Hein, on a invitation aux sorties. Ouais. Donc il y aura une proposition. Moi je pense que vous allez passer d'un ancien travail à un nouveau. Pour certains. Ou c'est une mutation, comme je vous disais, une promotion là. Ouais. Il y aura de la communication, il y aura du changement là, pour certains niveau professionnel. Ouais. Il pourrait y avoir tout simplement un déménagement par rapport à une offre, comme je disais, qui peut être ailleurs. Hein. Ça peut être à l'étranger, dans une autre région, un autre département. Voilà, il y a le fait de justement de suivre votre intuition. De toute façon, on vous dit que vous êtes soutenu. Hein. Vous allez être aidé de toute façon par rapport à ce changement, à ce que vous allez mettre en place. Hein. Et on voit qu'il y a un renouveau, il y a quelque chose qui va se transformer pour vous avec la carte de la mort et de la rapidité. Ouais, on a un changement qui est radical, hein. Un changement qui va arriver assez rapidement. Ouais, pour certains, moi je sens vraiment une transition d'un état du passé à un nouvel état. Ouais. Il y a quelque chose qui va changer là pour vous, professionnellement. De toute manière, c'est ce qu'on avait vu un peu dans vos énergies là, générales. Comme quoi vous étiez sur un passé, hein, il y avait quelque chose que vous aviez du mal justement à sortir. Et moi je pense qu'il peut y avoir une prise de déclic justement cette semaine. Hein. Alors ça peut être des énergies passées, présent, futur, vous connaissez vraiment ce qui vous parle. Mais il y a cette notion de comprendre quelque chose, peut-être de comprendre qu'on n'est pas à sa place dans un travail. Ça peut être une prise de déclic, ça peut être un déclic hein, par le biais d'une conversation, d'échange. Ou tout simplement que intuitivement vous allez comprendre que vous n'êtes pas à votre place, quoi, vous voyez. Peut-être que vous allez justement comprendre intérieurement que vous avez envie d'autre chose, quoi. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental maintenant. Bon, en tout cas, on a du changement là. Hein. Allez, dans le domaine sentimental, dans le domaine love. Dans le domaine de l'amour. Allez, dans le domaine sentimental, pour les personnes qui regardent cette vidéo, donc du 24 juillet au 30 juillet 2023. On va aller battre les cartes. Allez. Et du 24 juillet au 30 juillet 2023 dans le domaine sentimental. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Quels sont les messages qu'on peut leur apporter, leur transmettre dans le domaine sentimental? Allez. On a les addictions. Dans le domaine sentimental. Du 24 juillet au 30 juillet 2023. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Allez. Voilà, c'est toutes les cartes qui sont retournées. Je vais les prendre parce que... On a quoi? Donc on a la rencontre. D'accord. On a la magie. Et on a le bonheur. Allez. Le domaine sentimental pour cette semaine du 24 juillet. On a le retour de l'ex-partenaire et on a le succès. D'accord. Et pour certains, il pourrait y avoir une guérison par rapport à un passé. Il pourrait y avoir une guérison par rapport à un lien, une relation du passé. Alors... Voilà, on sent qu'il de toute façon, on voit avec la carte de la rencontre qu'il y a une nouvelle opportunité hein, sur le plan sentimental. On pense, moi en tout cas, je vois qu'il y a une belle rencontre, hein, une belle connexion, mais c'est quelque chose qui pourrait vous faire peur. Pour moi, c'est quelque chose qui pourrait vous faire peur, parce qu'on voit que voilà, hein, que cette rencontre vous apporte beaucoup de bonheur, hein, beaucoup d'harmonie. On sent quand même beaucoup de joie, de gratitude par rapport à cette nouvelle rencontre. Mais j'ai le sentiment qu'il y a soit un retour de quelqu'un de votre passé, hein, quelqu'un avec qui il y a eu un lien très fort, une dépendance peut-être, une relation, ça peut être une relation karmique, ça peut être une relation voilà, qui a été instable, où il y a eu une dépendance aussi, hein, une codépendance l'un à l'autre. Moi, je pense qu'il y a cette notion que soit c'est le retour de quelqu'un physiquement, hein, ou c'est une énergie de votre passé qui revient. Quelque chose qui pourrait encore, qui peut-être nécessite encore de travailler sur une blessure.
Que là, on vous dit vraiment, avec la carte du succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction. C'est comme si justement on vous accordait de vivre une nouvelle rencontre amoureuse, de vivre une nouvelle connexion. On vous dit vraiment que par rapport à ce passé, vous ne devez pas rester bloqué sur un passé. Vous devez croire encore qu'il y a de belles, voilà, que vous pouvez encore vivre une belle histoire, une relation. Je ne dis pas que ça va être la relation jusqu'à la... la relation, comment dire ça, la personne avec qui vous allez finir votre vie, mais pour moi il y a cette notion de croire en une nouvelle rencontre. En tout cas pour moi il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, et on a le oui, on a l'attente, la guérison et l'amour véritable. Donc pour moi il y a une guérison là qui vient à vous. Il y a un équilibre. Je pense qu'il y a le fait de justement de travailler sur une blessure. Pour certains, peut-être qu'il pourrait y avoir une blessure du passé qui refait surface cette semaine. Mais c'est nécessaire, en fait, c'est pour retrouver vraiment une connexion avec vous-même, afin de retrouver vraiment un nouvel état d'être, peut-être justement de renouer avec l'amour véritable et non avec des relations instables. Vous voyez, c'est ce sentiment-là. Et voilà, avec la carte de l'attente, il y a cette nécessité de faire preuve de patience avec soi-même, parce que vous ne pouvez pas guérir en un claquement de doigts, de toute façon. Donc il y a cette notion de justement de prendre son temps. Après, c'est pas pour autant que ça vous empêchera de rencontrer quelqu'un. Mais des fois, c'est pour éviter justement d'attirer des personnes qui vont être dans les mêmes énergies que vous, si vous avez des gros manques, une grosse blessure. C'est-à-dire, genre, je vais vous donner un exemple, si vous avez vraiment un gros manque de confiance en vous, forcément, vous allez vraiment attirer quelqu'un qui a un manque de confiance en vous. Donc en fait, le manque de confiance sera vraiment assez important dans la relation. Donc c'est-à-dire que vous n'aurez jamais réellement confiance en l'autre, vous voyez, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment cette nécessité de faire un travail sur soi par rapport à une nouvelle rencontre qui pourrait arriver. Allez, on va aller voir un message avec l'amour. Donc on va aller prendre une carte avec les anges de l'amour. Allez. Pour cette semaine du 24 juillet au 30 juillet 2023, quel message dans le domaine sentimental pour les personnes qui regardent cette vidéo? Donc voilà, mes chers célibataires, il y a une rencontre. Pour moi, je vois une rencontre. Alors, c'est bien évidemment, je ne vais pas vous dire que tous les célibataires, vous allez faire une rencontre. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc, vous prenez vraiment les messages qui vous parlent, d'accord? Et comme je disais, pour ceux qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo. Allez, dans le domaine sentimental, pour les personnes qui regardent cette vidéo, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à eux pour la semaine du 24 juillet au 30 juillet 2023, s'il vous plaît. Allez, dans le domaine sentimental, on va aller voir juste quelques messages. Allez. On a les conversations cœur à cœur, d'accord. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Et on va prendre un dernier message, s'il vous plaît, du 24 juillet au 30 juillet 2023 dans le domaine sentimental. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, quel message, s'il vous plaît. Et on a lâcher prise. Et en dos de deck, on a laissé partir votre ex. Bon, il y a vraiment une énergie d'un ex qui doit être purifié là, qui doit partir, parce qu'on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. D'où la nécessité justement de faire preuve de patience, de guérir ce qu'il y a à guérir, une blessure pour certains qui pourrait être plus impactante cette semaine. Alors ça peut être dû à une nouvelle rencontre aussi que vous allez faire, ou que vous avez faite. En tout cas, on voit qu'il y a des communications, il y aura beaucoup de sincérité, beaucoup d'échanges. Peut-être aussi avec soi-même, le fait d'être honnête avec soi-même aussi, moi que je ressens. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse et de lâcher prise. Voilà, pour moi, je ressens en tout cas pour les célibataires, pour moi je sens qu'il y a quelqu'un. Mais pour cela, vous devez vraiment être honnête avec vous-même et justement ressentir intérieurement s'il y a encore un ex ou une ex auquel vous pensez. Est-ce qu'il y a une énergie encore de votre passé qui est bien présente? Si c'est le cas, il va falloir justement mettre le doigt dessus, essayer de comprendre
et essayer de justement de purifier cette énergie, en fait. D'exprimer, de communiquer, de dire les choses, vous voyez. En communiquant, en exprimant, en fait, on libère la parole. Donc, on va libérer aussi au niveau du chakra du cœur et du chakra de la gorge ce qui a besoin, en fait, de sortir. Et on vous dit de rester optimiste de toute façon pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Parce que pour moi, vraiment, dans vos énergies, tout à l'heure, on avait vu quand même qu'il y aurait quand même de belles énergies qui allaient arriver pour vous. Donc, pour moi, avec le soleil, le battleur, on a ce nouveau, on a un début. Alors, ça peut être, pourquoi pas, ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Ça peut être une union, parce que le soleil, c'est par le également d'union. Ça peut être donc une nouvelle rencontre, comme je vous disais. Donc, mais il y a le fait d'être clair aussi par rapport à ses sentiments avec soi-même. D'accord ? Et vraiment, c'est en lâchant prise. Il ne faut pas avoir le contrôle sur votre vie. On vous dit, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc voilà, lâchez prise. Faites ce que vous avez à faire. Et s'il y a une rencontre qui doit arriver, elle arrivera. Donc voilà, d'accord ? Allez. On va aller voir avec l'oracle rock. Quelle énergie va être impactée cette semaine? En fait, on va aller voir plutôt le message qui va impacter la tendance de la semaine pour vous. Allez, on va aller voir ça. Allez, quelle tendance quelle va être pour la semaine du 24 juillet au 30 juillet 2023? Quel message important doivent entendre les personnes qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qui va être important, impactant et important cette semaine, s'il vous plaît? 24 juillet au 30 juillet 2023, dans le domaine général, qu'est-ce qu'on a à transmettre, s'il vous plaît? Donc, on a le 8 de cœur. Alors, roi de carreau. Et on va prendre un dernier message. Allez, hop. Alors, hop. Excusez-moi. Alors, on a la 8 de cœur, alors c'est le roi de carreau, et on a la 3 de carreau. Excusez-moi. Alors, là, il y a justement ce message que cette semaine, en fait, va falloir vous dépasser aussi si vous souhaitez réussir. Vraiment, avec ce 8 de cœur, c'est de passer d'un état à un autre. Soit sur le plan émotionnel, c'est justement de vous relever d'une rupture, mais quelque chose qui vous est bénéfique. Alors, ça peut être vraiment, comme je disais, donc une séparation, une rupture, quelque chose qui s'est arrêté. Mais voilà, c'est vraiment la notion de justement de vous relever par rapport à ça. Pour moi, il y a cette notion, cette semaine, de vous donner vraiment une certaine valeur de vous-même. Vous voyez, justement de comprendre la place dans laquelle vous êtes, votre vraie place, mais de vous donner de la valeur, de vous affirmer et justement, en fait, de ne pas non plus, plutôt que si vous souhaitez réussir, avec la carte de Jim Morrison, c'est vraiment cette notion de, vous voulez réussir, mais il va falloir vous en donner les moyens, en fait. Il va falloir vous relever, justement. Professionnellement, on avait vu, de toute façon, qu'il y avait, même dans le domaine général, on avait vu qu'il y avait une transition entre le passé et le présent. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va changer pour vous. Mais là, le message, c'est vraiment, si rien n'arrive sans rien, en fait. Vous voyez, il va falloir vous donner, justement, il va falloir impulser cette force, croire en vous aussi, croire en vous pour aller vers cette réussite-là. On voit qu'il y a, il y a quelque chose qui a été compliqué émotionnellement pour vous relever. Mais là, on vous dit justement, maintenant, relève-toi. Parce que voilà, s'il y a une relation qui s'est arrêtée, c'est que ça devait s'arrêter tout simplement. S'il y a un travail qui s'est arrêté, c'est qu'il devait s'arrêter tout simplement. Voilà. Il y a cette notion aussi de changement. Pour moi, il y a un changement cette semaine qui va être bénéfique pour vous en fait. Mais vous devez vous donner de la valeur, vous devez vous affirmer en fait et croire en vous. Vraiment, ce message c'est ça en fait, c'est de vous dire que rien n'arrive sans rien en fait. Allez hop, on va aller prendre une carte conseil pour vous, pour cette semaine, et on va aller voir avant, on va aller tirer une réponse à une question. Donc vous pouvez mettre sur pause si vous souhaitez, en attendant, et voilà, d'accord? Posez-vous la question distinctement, et puis voilà, et on va aller voir la réponse. Allez, la réponse à la question que se posent les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, quelle est la réponse à laquelle se pose cette question? Allez. On a la carte de l'abondance. Je vais prendre un autre message.
Une réponse à la question que je te pose. Il y a trop de cartes. Un dernier message. Je prends une autre. Alors là, on voit qu'il y a abondance et on n'a pas le bon moment. Alors, il y en a en dos de deck si vous croyez. Ouais, d'accord. J'ai le sentiment que vraiment, c'est pas le bon moment. C'est en fait, c'est vraiment avec la notion de confiance en vous si vous y croyez. En tout cas, on a quelque chose de favorable qui arrive pour vous. Hein. Avec la carte de l'abondance, on vous dit oui. Hein. Il y a une belle abondance qui arrive à vous. Alors, je ne connais pas la question. Hein. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va être positif pour vous au final. Hein. On voit qu'il y a une très très belle énergie qui arrive hein, entre vos mains là. Et on vous dit vraiment avec ce message, c'est pas le bon moment, mais moi c'est vraiment par rapport à ça. C'est si vous y croyez en fait, si vous croyez. En fait, tout dépendra de ce que vous mettez en place. D'accord? Allez, on va aller voir avec le petit oracle des anges. Quel message pour cette semaine, s'il vous plaît? Allez, quelle carte conseil pour ceux qui regardent cette vidéo pour la semaine du 24 juillet au 30 juillet 2023, s'il vous plaît? Quelle carte conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo pour cette semaine? Allez, encore une autre carte conseil, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent cette vidéo pour la semaine du 24 juillet au 30 juillet 2023, s'il vous plaît. Une autre carte conseil pour ceux qui regardent cette vidéo. Merci. Et on a en dos de deck, courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Nous te soutenons, excusez-moi. Voilà. Il y a vraiment cette nécessité de changement là qui est quand même assez qui est importante en fait. Il y a cette notion de croire en vous. Hein. Alors, on a la carte du succès. Vous voyez. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et la deuxième, c'est vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. On a encore cette vision. Hein. C'est marrant parce que j'avais vraiment tout à l'heure, on avait l'as d'épée, on avait le battleur, le pape avec cette vision, vous voyez. Quelque chose qui va être impacté cette semaine. J'ai cette notion justement de croire en vous, de vous valoriser cette semaine. Hein. Donc voilà mes petits loups. J'espère que cette guidance pour cette semaine vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura également parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Mais n'hésitez pas également à partager la vidéo. Ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie pour ça. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour de nouvelles vidéos, dont les signes astrologiques dans le domaine sentimental pour le mois d'août. Alors là, ça va être super, parce qu'on va faire une vidéo 100% love. Bien évidemment, on va voir, hein, parce qu'il y a les aléas aussi. Hein. Il y aura des hauts, des bas, mais bon, comme vous savez, dans les bas, il y a toujours du positif à en tirer. Donc voilà. Super. Voilà mes petits loups. Écoutez, moi je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous embrasse et je vous souhaite également une très très belle semaine. Bisous bisous.